On se retrouve aujourd'hui pour déterminer une équation de droite. On connaît deux points A et B et il nous faut déterminer du coup une équation de la droite AB. Attention, ici je fais un niveau seconde avec des équations classiques de droite comme on a l'habitude de voir avec les fonctions affines. Donc ceux qui font les équations cartésiennes, ce ne sera pas la même méthode et ceux qui font les équations de droite niveau première ou terminale, ce ne sera pas non plus la même méthode. Je t'invite donc à mettre ta classe ainsi que la méthode que tu aurais utilisée, mais ici on va utiliser le fait que y est égal à mx plus p. Ici, mon m, c'est ce que l'on appelle le coefficient directeur. C'est lui qui va influencer la pente de ma droite. Et ici, le p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est en fait, du coup, l'ordonnée pour un abscisse qui vaut 0. On peut dire en fait que le p va influencer sur la hauteur de ma droite. Ici, par exemple, j'ai deux droites qui sont parallèles, donc elles ont la même pente. Donc finalement, elles ont le même coefficient directeur. Cependant, elles n'ont pas le même P. Ici, on a par exemple un P d'environ 4. Ici, on a un P d'environ moins 3. Eh bien, ce P-là, du coup, va influencer sur la hauteur, finalement, par rapport à mon repère de ma droite. Maintenant, cette troisième droite que j'ai tracée, elles ont la même hauteur, si on peut dire, dans notre repère. Par contre, elles n'ont pas la même inclinaison, elles n'ont pas la même pente, donc elles n'ont pas le même coefficient directeur. Ici, les droites qui sont croissantes ont un coefficient directeur qui est positif. Elles ont une pente croissante en fait. Elles croient, donc elles vont de plus en plus vers les positifs. Alors que ma droite qui est décroissante, elle a un coefficient directeur qui est négatif. Elle a une pente qui décroît, elle descend. D'un point de vue graphique, c'est donc très simple de connaître le signe du coefficient directeur. Il suffit de savoir si la droite descend ou si elle monte, donc si elle décroît ou elle croît. Mais il existe une formule pour connaître la valeur exacte de ce coefficient directeur. Voici cette formule. Cette formule, nous pouvons la retrouver avec la trigonométrie. En fait, la pente, c'est aussi la tangente de cet angle-là, que je peux appeler par exemple alpha. Donc, mon m est égal à la tangente de cet angle alpha. Et la tangente, je sais que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Mon côté opposé, c'est ce côté-là. Finalement, ce côté-là, c'est bien la différence des y. Effectivement, ici, je suis au niveau donc de YB. Ici, je me trouve au niveau de YA. Donc, cette distance-là, c'est bien YA moins YB. Ensuite, sur cet axe-là, j'ai bien du coup la différence, cette fois-ci, des X. Là, j'ai mon XB. Et à ce niveau-là, j'ai mon XA. Si je fais XA moins XB, je trouve bien du coup